Bonjour à tous et bienvenue pour la toute première vidéo de la chaîne de Lightseeker, la chaîne dédiée à la spiritualité au sens large. Toute nouvelle vidéo, enfin la toute première en fait de toute façon, puisque c'est la vidéo de présentation. Forcément, il faut bien qu'on apprenne à se connaître un petit peu. Du coup, je voulais prendre le temps de vous parler un petit peu de moi et de voir pourquoi est-ce qu'on sera amené éventuellement à travailler un jour ensemble ou alors quel serait l'intérêt de regarder les vidéos que je vous propose. Donc voilà, je m'appelle Laetitia et je suis thérapeute énergéticienne depuis un an maintenant, tout simplement parce que j'ai eu mon éveil spirituel à ce moment-là, un éveil qui a été vraiment fulgurant et ça a été une telle passion en fait que tout s'est transformé dans ma vie, enfin absolument tout a changé et j'ai ressenti un besoin vraiment intense de me mettre au service des autres. Donc de proposer des soins, j'en reviendrai un petit peu plus tard sur ce que je peux vous proposer. Donc voilà, un an déjà de soins et du coup, il fallait que je prenne le temps de bien tout maîtriser, de me former en énergétique bien sûr, parce que ça tombe pas du ciel quand même. Il fallait que je prenne le temps de travailler sur moi, de guérir, pour pouvoir ensuite être amenée à aider les autres. Donc, par où commencer du coup? Alors, par le début, ça fait depuis toute petite que je savais, intuitivement qu'il y avait quelque chose d'autre que simplement ce qu'on voit avec les yeux physiques, avec la matière. J'en étais absolument convaincue. D'ailleurs, j'ai vécu une bonne partie de l'enfance dans l'imaginaire où pour moi, en fait, c'était juste évident que tout, ce qu'on voit dans les contes de fées, les ogres, tout ça, les fées, les nains, les lutins, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui existait. Et du coup, j'avais jamais remis ça en doute. Arrive l'âge de 7 ans, l'âge de raison. Et là, mes parents m'apprennent du coup que le Père Noël, la petite souris, tout ça, ça n'existait pas. Et du coup, en fait, ça a été un tsunami émotionnel complet pour moi, hein. De toute façon, il m'a fallu des mois et des mois pour m'en remettre. Parce qu'en fait, je me disais à ce moment-là, mais j'étais incapable de le verbaliser. Donc en fait, il y a juste le monde que je vois autour de moi et qui est pas franchement, enfin top top quoi, hein. J'ai jamais compris ces histoires de guerre, de violence, de jalousie, tout ça, de conflits. En fait, je comprenais pas. Je comprenais pas du tout ce que je faisais là. Je comprenais pas pourquoi j'étais venue ici, quel était le but. Ce sont des questions qui m'ont poursuivi toute ma vie en fait, jusqu'au fameux éveil spirituel où enfin j'ai pu avoir la réponse à toutes mes questions. Donc je me suis tout simplement refermée. J'ai tout coupé, j'ai arrêté de croire à tout ça, comme bon nombre de mes collègues de toute façon. C'était un moment où il fallait qu'on se préserve. Étant donné que je me sentais différente des autres, que j'avais beaucoup de mal à m'intégrer parce que les sujets de conversation ne m'intéressaient pas du tout, les sujets de conversation qu'on peut avoir les petites filles ou les petits garçons. Enfin voilà, moi c'était pas du tout mon truc. Du coup, j'avais vraiment que deux trois amis par-ci par-là. D'ailleurs, c'était souvent des personnes un peu excentriques qui sortaient du lot et j'avais vraiment beaucoup de mal à m'intégrer, enfin, de toute façon, je m'intégrais pas, voilà, c'est tout, quoi. Du coup, voilà, ça a duré longtemps, longtemps, longtemps. Alors c'est pas que j'ai eu une mauvaise vie du tout, hein, enfin simplement, on a des épreuves et puis, comme tout le monde, j'ai dû les traverser, les transcender. Je suis tombée beaucoup de fois, je me suis relevée beaucoup de fois aussi. Et j'ai compris en fait que chaque chose était une étape qui m'amenait petit à petit vers mon but. C'est ce que j'étais venue faire ici. Donc j'étais tout simplement une petite humaine comme toutes les autres, hein, et comme tous les autres. Donc je vivais ma petite vie d'humain. La spiritualité, ça me branchait pas plus que ça en fait. J'avais déjà vu plein de fois des pendules, tout ça, sans jamais m'arrêter dessus, tout simplement parce que j'étais pas prête en fait. J'avais pas suffisamment avancé sur moi, j'avais pas vécu ce que j'étais venue faire encore, j'étais pas prête. Donc j'ai pris un travail comme tout le monde. De toute façon, c'était une vocation depuis la sixième. Depuis que j'étais en sixième, j'avais eu envie de devenir professeur. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis devenue professeure d'anglais, d'où le nom de Light Seeker. Je me suis choisie et qui est venu comme ça. Parce que tout simplement, après, je vais être amenée plus tard, quand j'aurai eu le temps de développer mon entreprise, d'ouvrir sur l'international. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, on va déjà rester en France et j'espère travailler avec le plus grand nombre de personnes possible et surtout transmettre. Je suis enseignante à la base, j'ai envie de transmettre tout ce que j'ai appris. Qui dit enseignante dit une soif dévorante d'apprendre, de connaissances, mais pas juste pour les garder moi, ce serait complètement stupide et complètement inutile. J'ai vraiment un besoin profond de transmettre.
Donc autant j'ai adoré travailler avec des adolescents, même si c'était loin d'être facile tous les jours. C'est vraiment un métier qui m'aura apporté énormément, énormément et il fallait que je passe par cette étape pour pouvoir ensuite être prête à aller plus loin et à devenir thérapeute énergéticienne, ce que je suis aujourd'hui pour ma plus grande joie. Donc, j'étais dans la petite vie d'humaine, tout ça, comme je vous ai dit. Et arrive un moment fatidique, voilà, comme tout le monde, voilà, j'avais une vie, j'ai des enfants, etc. Séparation, chacun part de son côté. Du coup, je devais redémarrer à zéro. Ce que j'ai fait en achetant ma maison, celle d'ailleurs dans laquelle je suis là actuellement. Tout se passe très bien au début et en fait, comme je savais toujours qu'il y avait quelque chose, ça faisait très longtemps que je regardais des vidéos un peu paranormales, un peu bah, la base, c'était pour me faire un petit peu peur, hein, comme tout le monde, me dire: «Tiens, comment je réagirais dans cette situation?» Puis à chaque fois, je revenais en arrière: «Oui, mais c'est des montages, c'est pas vrai, il y a forcément quelque chose», tout ça. Enfin, à chaque fois, le mental reprenait le dessus, cette espèce de petit tyran, que nous avons absolument tous et qui bloque tout ce qui est intuitif. Donc j'écoutais mon mental comme la plupart des personnes. Du coup, je laissais un tant soit peu la porte ouverte, mais c'était bah, l'écouter le jour où vraiment on me prouvera par A plus B qu'il y a quelque chose. Ce jour-là, je ne remettrai plus en doute et je serai prête à avancer. Tant que c'est pas fait, pour moi, c'est pas vraiment réel en fait. Bien, nous arrivons donc dans la maison. Tout se passe bien au début. Et en fait, ma maison est devenue un carrefour littéralement à entités. Ça m'a pris des mois et des mois afin déjà d'être capable de comprendre ce qui se passait. Donc j'ai fait venir plein de personnes, des chauffagistes, des plombiers, des menuisiers, pour comprendre pourquoi est-ce que dans ma maison j'entendais des bruits. Et d'ailleurs, j'étais pas la seule, hein, puisque mes enfants et mon compagnon entendaient également des choses. Mais c'était vraiment quelque chose d'insidieux. Ça commençait toujours par un petit clac, un claquement de bruit sec, un peu comme une brindille qui éclate. Donc au début, on ne fait pas attention en fait, hein. De toute façon, une fois de plus, le mental nous dit mais non, c'est la menuiserie, il y a un courant d'air, etc., etc. Et en fait, le problème, c'est que c'est monté crescendo. Donc de petits bruits par-ci par-là, c'est devenu en fait un malaise de plus en plus intense. Ça se fait vraiment, comme je vous le dis, insidieusement. Donc de plus en plus, on se sentait pas bien dans la maison, on se sentait observé, on se sentait oppressé. Inconsciemment, on reculait de plus en plus le moment pour aller dormir parce que ben, tout simplement on n'arrivait pas à dormir parce qu'on ne se sentait pas bien. Toujours en fait sans rien voir. C'était juste des bruits. Donc tout ça va crescendo, crescendo. Et en fait, je suis passée par des tas de questionnements, hein. Je me suis demandé si je devenais pas complètement folle, en fait, tout simplement. Du coup, j'ai demandé à la famille de venir voir. Il y a même des personnes qui sont venues dormir à la maison. Évidemment, quand ils venaient, il se passait absolument rien. Mais du coup, j'étais trop contente qu'ils viennent parce que ça me permettait de dormir un peu. Ça a duré 2 ans, cette histoire. Donc, je vous garantis qu'à la fin de 2 ans, enfin, il y a des cernes en bas des joues, on n'en peut plus. Voilà, c'était vraiment très, très compliqué. Donc, petit à petit, j'ai bien compris que du coup, c'était pas moi qui devenais complètement folle et c'est simple, le jour où un de mes enfants a perçu une des entités qui était là, qui a pu m'en parler, dessiner et cetera. Bon, bah, là, c'est simple, j'ai pété un câble, hein, ça a été, quoi? Enfin, comment est-ce que je peux protéger mes enfants de choses que je ne vois pas, que je ne ressens enfin, que je ressens mais que je ne peux pas toucher, je ne peux pas appréhender? Donc là, je me suis décidée enfin à sauter le pas. J'ai fait appel à une médium qui a pu faire quelques petites choses, mais en fait, bon, il y avait plusieurs choses dans la maison sur lesquelles il fallait agir. Et du coup, elle m'a dirigée vers un géobiologue que je remercie encore. Parce qu'en fait, grâce à ce monsieur, c'est simple, en une séance, bah, 2 ans de soucis complètement effacés. C'est simple, il a fait ce qu'il y avait à faire dans la maison et il n'y a plus jamais eu de problème, du jour au lendemain. Soulagement intense, il faut une paire de mois pour s'en remettre, hein, parce que forcément, quand vous dormez qu'1 ou 2 heures par nuit pendant 2 ans, ben, voilà, il faut le temps de récupérer, hein. On n'était pas très dans un super état. Bref, il me restait en fait du coup les questionnements. Tu voulais une preuve par A plus B qu'il y avait quelque chose, bah tu l'as. Et c'est de là qu'est venu mon éveil spirituel. Donc j'ai fait des tas de recherches, de toute façon, c'était ce qui était devenu au départ juste un questionnement est devenu une passion complètement dévorante et ça a, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, complètement transformé ma vie. Ça m'a permis d'aller voir à l'intérieur, de comprendre énormément de choses sur le fonctionnement de notre monde et des mondes subtils
Et du coup, j'ai vraiment eu ensuite un besoin intense de transmettre tout ça. C'est pour ça que j'ai décidé de créer une chaîne YouTube, The Light Seeker, où je donne des vidéos gratuites, tout simplement pour essayer de toucher le plus de monde possible et pour vous aider vraiment à connaître ce que je connais en fait, ce que j'ai pu traverser, c'est-à-dire passer d'une vie humaine, métro, boulot, dodo, où on voit que ça, à percevoir tout ce qu'il y a autour, à comprendre pourquoi on est ici, à pouvoir répondre à toutes les questions que j'imagine vous vous posez. Enfin, je pense que voilà, je m'en suis posée, je suis loin d'être la seule, hein. De toute façon, si vous êtes ici à regarder cette chaîne, c'est bien que vous aussi, vous commencez votre réveil spirituel, voire vous êtes déjà avancé. Et du coup, qu'on puisse échanger, progresser ensemble pour que vraiment on puisse enfin inverser cette société dans laquelle on vit et qui nous pèse tous, dans laquelle on se sent tous pressés comme des citrons et dans lequel on voit de moins en moins de sens pour pouvoir comprendre ce qu'on fait réellement là et comprendre en fait que la vibration d'amour, c'est ce qui nous unit tous, que nous sommes tous connectés et que le but, c'est tous qu'on s'élève. Pourquoi prendre la peine d'aller fouiller à l'intérieur, d'aller chercher ces zones d'ombre, ce que je vous aide à faire, parce qu'évidemment, ça ne se fait pas comme ça, hein, sinon j'aurais fait comme tout le monde. C'est un chemin qui est long, c'est un chemin qui ne cesse pas en fait, on évolue en continu, on évolue vraiment tout le temps. C'est parce que ça vous procure une telle joie. Et en fait, quand vous changez à l'intérieur, tout ce qui est autour de vous change. Ça vous permet d'améliorer les relations avec absolument tout le monde, que ce soit des proches, que ce soit des inconnus. Ça vous permet de guérir à l'intérieur, de vous aimer vous. Du coup, de voir des transformations physiques. J'ai pu en vivre aussi parce que j'ai pas le même physique que j'avais il y a 10 ans. Et ça vous permet en fait d'être heureux. Et enfin, oui, voilà, de vous approcher de plus en plus d'un bien-être qui n'est pas juste ponctuel comme ça un petit peu, mais d'un bien-être et d'une sérénité qui vous suit. Voilà, je voulais donc vous en parler, enfin vous parler un petit peu plus de moi et du coup vous dire pourquoi est-ce qu'on pourrait être amené à travailler ensemble, ce que je souhaiterais vraiment. De toute façon, je vous encouragerai toujours, que ce soit moi ou un autre thérapeute, peu importe, à suivre vraiment ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à aller voir plein de personnes différentes, à suivre plein de vidéos différentes, de prendre ce qui vous convient et de laisser ce qui ne vous convient pas. Personne, absolument personne n'a la vérité unique, que ce soit moi, que ce soit les autres thérapeutes. On a tous des filtres, on a tous un vécu et on est venu ici pour expérimenter. Expérimentons. Donc dans les vidéos, je vous propose des tas de petits exercices quand c'est possible, soit des vidéos où je transmets ce que j'ai appris. Alors toujours pareil, je vous transmets ce qui fonctionne pour moi, je vous transmets des choses que j'ai moi-même expérimentées, étant donné que comme j'ai dû conserver à un moment, comme beaucoup de thérapeutes, mon travail de professeur pour pouvoir lancer mon entreprise d'un autre côté. Étant aussi maman, et ben voilà, il fallait que je gère tout en même temps. Donc moi, mon moment, c'était le soir. C'était le moment où j'étais tranquille. Donc je n'avais aucun problème à travailler 2 à 3 heures par jour parce que c'est pas un travail en fait, c'est juste une passion. Et comme toute passion, j'ai envie de la transmettre au plus grand nombre. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ce qui vous intéresse dans les vidéos, ce qui vous fait du bien, ce qui fonctionne pour vous. Expérimentez les choses que je vous donne, j'essaye de faire des petits exercices ludiques. Surtout, j'adore l'interaction, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions, je réponds dès que je le peux en fait, hein, tout simplement, quand je ne suis pas en soins avec mes clients, que je reçois au cabinet. Du coup, vous pourrez trouver en dessous de la vidéo de présentation, justement, un lien vers le cabinet, un lien vers mon site internet et le lien aussi vers la chaîne de Lightseeker où justement vous pouvez trouver les vidéos gratuites. Ça, c'est pour les personnes qui ont envie en fait de découvrir un petit peu ce monde-là. C'est les personnes qui s'interrogent heu et enfin qui s'interrogent depuis très longtemps et qui n'arrivent pas à trouver les réponses dans le monde physique, forcément, c'est pas là que vous allez les trouver. Pour ça, il faut être capable de s'ouvrir, spirituellement, d'avoir l'esprit ouvert, en fait. Donc là, c'est là où vous pouvez trouver toutes les choses gratuites. Pour, les personnes qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent être capables, par exemple, de se faire des auto-soins, de se connecter eux-mêmes pour, découvrir les dizaines de plans, même plus, différents qu'il y a, de découvrir tous les êtres fantastiques avec lesquels on peut se connecter.
J'ai par exemple, une connexion extrêmement forte avec le monde angélique. Donc je travaille avec 8 heures 9 maintenant, 9 archanges tous les jours et c'est eux qui viennent m'aider en fait. Quand je fais des soins, c'est pas moi, Laetitia, petite humaine, qui a les dons. C'est mon âme à travers des milliers d'incarnations. Je suis ce qu'on appelle une vieille âme, donc j'ai eu de quoi faire de l'expérience, je vous le garantis. Et en fait, quand on se connecte à ça, on récupère tout ce qu'on a fait dans nos vies précédentes. Donc, on récupère des choses, des capacités qu'on ne pensait pas avoir en fait, et c'est des choses que vous savez intuitivement. D'un soin à l'autre, d'une journée à l'autre, j'étais capable en fait de savoir exactement ce qui se passait. Je ressens à l'intérieur de moi ce que ressentent mes clients, c'est-à-dire qu'ils viennent me voir pour un problème, peu importe, un problème physique ou alors un problème de mal-être. Je ressens à l'intérieur ce qui se passe. Je travaille toujours avec mes guides, mes archanges, puisqu'ils travaillent avec moi pour apporter les soins. C'est donc ce qu'on appelle travailler de manière holistique. Vous venez pour quelque chose, un point précis, mais nous, on travaille toujours sur le global. Votre corps physique, tous les corps énergétiques. On peut travailler sur la lignée, sur le karma, etc. Enfin, tout ça, c'est des choses dont je parle dans les vidéos. Donc c'est à la fois possible de venir au cabinet, directement en présentiel. Si vous avez besoin, ben, d'être en contact, de voir comment se passe, c'est souvent le cas pour les personnes qui font pour la première fois un soin énergétique. Et ça va sans doute, vous procurer des choses. Il y a toujours des ressentis physiques, qui accompagnent et de toute façon, même quand on sent rien, tout simplement parce que toute la ligne chakrique, tous vos chakras sont fermés, ça ne veut pas dire que ça agit pas. Vous verrez les effets des soins. Il faut souvent attendre un jour ou 2 pour les plus ouverts où on peut ressentir des soins instantanément. C'est également possible, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer par exemple, ou alors, les personnes, qui sont à mobilité réduite tout simplement parce que, ben, étant un petit particulier comme tout le monde, ben, j'ai pas les moyens d'avoir, une méga entreprise, comme il faut, super bien pour, vous accueillir vraiment avec le maximum de confort. Alors, il y a ce qu'il faut, mais mon cabinet est à l'étage. Donc là, je ne peux pas faire grand-chose à ce niveau-là. Par contre, ce que je peux faire, c'est des soins à distance. Comment ça se passe un soin à distance? On me transmet une photo. Je travaille avec vous, si vous le souhaitez, directement en visio, où je vous explique exactement ce que je suis en train de faire, si vous avez besoin de comprendre ce que je suis en train de faire. Si vous voulez simplement être allongé dans votre lit tranquillement, ça fonctionne exactement de la même manière. Je me connecte à votre signature énergétique qui est unique, que vous soyez en France, que vous soyez au Japon, peu importe, en Australie, ça change absolument rien. L'énergie, la distance, le temps, ça n'a aucun effet. De toute façon, ça ne change absolument rien. Donc je me connecte à vous et le soin est exactement le même qu'en présentiel. La seule différence, du coup, c'est que vous êtes tranquille chez vous et puis que, ben, voilà, moi je travaille de chez moi. Donc c'est vraiment comme vous le souhaitez. Je travaille la journée, je fais aussi également, des soins un peu le soir parce que, bah, je suis une couche tard, du coup, j'aime bien ça. Du coup, ça ne me pose pas du tout de problème de travailler puisque comme je vous dis, enfin, je vois plus ça comme une passion et j'ai une gratitude infinie de pouvoir vivre de ma passion, en fait. Ce que je vous souhaite vraiment à tous parce que quand on travaille dans ce qui nous passionne, on ne voit pas le temps passer, en fait. Pour moi, les journées passent toujours beaucoup trop vite. Donc ce que je pouvais vous dire, voilà, au niveau des soins, donc en présentiel ou en distanciel et pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, donc comme je disais un petit peu avant, pour toutes les personnes qui veulent apprendre à se connecter, que vous soyez passeur d'âme, donc que vous ayez envie d'avoir des contacts avec, les défunts, que ce soit quelqu'un que vous ayez perdu, tout ça. Ça, je peux vous indiquer des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Moi, je peux me connecter à des défunts, mais c'est pas ce que je fais enfin, c'est pas mon domaine de prédilection. Moi, ce qui me concerne, c'est surtout les soins énergétiques aux humains et aux animaux, parce que voilà, j'adore aussi soigner les animaux. D'ailleurs, c'est extrêmement fluide avec eux, ils sont très connectés. Donc, j'adore communiquer par télépathie avec, les animaux de compagnie et c'est exactement pareil, ça peut être en présentiel ou en distanciel. Donc du coup, je soigne fréquemment, mes chats. J'ai déjà travaillé sur des chiens, j'ai déjà travaillé sur des chevaux aussi et du coup, en fait, on en apprend toujours. Donc les personnes qui viennent me contacter pour les animaux, ça peut être pour des problèmes physiques, exactement comme nous, hein. Donc j'ai par exemple déjà soigné des empoisonnements, hem,
Mon chat, quand il était tout petit, qu'il a failli mourir, on ne savait pas du tout ce qu'il y avait, c'était l'urgence parce que c'est souvent comme ça, dimanche soir, bah, il y a pas de vétérinaire, il y a rien. Du coup, c'était un des tout premiers soins énergétiques que j'ai fait sans, au départ, vraiment trop savoir ce que je faisais, hein. Forcément, je venais de me lancer et enfin, je venais de me lancer pas comme thérapeute, hein, je venais de débuter mon éveil et du coup, en fait, quand j'ai vu la puissance des soins et de ce qu'on pouvait apporter, waouh, c'était juste impressionnant en fait et c'est là où je me suis dit: «Là, il y a vraiment quelque chose à faire et il faut le partager» parce que, bah, juste garder ça pour soi ou les amis ou la famille, c'était pas suffisant. Donc comme tout le monde, ben, enfin comme la plupart des thérapeutes, j'ai d'abord expérimenté sur moi, puis sur mes proches, puis sur les amis, puis enfin sur les clients. Et du coup, après plus d'un an de soins, je vois bien, bah, les progrès accomplis entre la base et puis, en fait, la fulgurance de ce qu'on peut apprendre d'un soin à l'autre et merci d'ailleurs à tous les patients que j'ai eus parce que vraiment à chaque fois ça m'apprend quelque chose et ça m'aide aussi à guérir. Donc c'est vraiment une idée d'échange. C'est possible d'être suivi sur plusieurs séances évidemment. On ne peut pas guérir de tout en une fois. Donc que ce soit avec moi, que ce soit avec d'autres thérapeutes, c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à avoir, bah, voilà, j'ai eu un soin énergétique, c'est plié pour cette vie-là, c'est bon. Non, ça nous prend des années en fait pour, pouvoir, aller de plus en plus profond, aller chercher ce qui est enfoui parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui nous viennent de l'enfance, voire des vies antérieures. On a plein de blocages, on a plein de situations qui nous arrivent où on ne comprend pas, en fait et on se dit toujours: «Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je vis toujours ce machin-là? Mais pourquoi est-ce que j'ai toujours ces relations-là? Pourquoi est-ce que j'ai toujours ce genre de schéma qui se répète à longueur de temps, à longueur de temps? J'en ai marre, j'ai vraiment envie de changer». Et c'est là où on peut vous aider en proposant les soins alternatifs. Alors attention, les soins alternatifs ne remplacent en aucun cas la médecine traditionnelle. C'est toujours pareil, c'est un échange. Donc forcément, si vous vous êtes fracturé le pied, vous êtes tombé, on va voir un médecin, voilà, c'est de la mécanique. Donc il faut toujours passer d'abord par les médecins. On n'arrête pas ces médicaments, tout ça. Et quand la médecine s'avoue complètement impuissante, on peut faire appel aux soins alternatifs. On peut aussi faire appel, aux soins alternatifs, tout en suivant son traitement, en fait. Il faut simplement essayer et voir ce qui vous va. Donc, de toute façon, que ce soit mes collègues ou moi, c'est simple, c'est voir si ça dure dans le temps, c'est voir les échos que vous avez, regarder les avis. Concrètement, ben, vous vous doutez bien que les thérapeutes qui durent que 6 mois ou ben, voilà, c'est qu'ils sont pas vraiment, ils n'ont pas, en fait, encore accompli suffisamment de chemin pour pouvoir aider les autres. De toute façon, bah, vous vous doutez bien, voilà, vous venez prendre un soin énergétique, vous avez aucun ressenti, il ne se passe rien du tout, vous voyez aucun changement, bah, vous allez pas retourner vers cette personne tout simplement. Donc vraiment faites-vous confiance, suivez ce qui vous fait du bien, suivez les thérapeutes qui vous font du bien et le but c'est vraiment qu'on s'élève tous et qu'on puisse vraiment tous se diriger de plus en plus vers une vie épanouie et sereine et heureuse. Ce qui est mon cas et je vous le souhaite vraiment, vraiment, ce qui sera le vôtre aussi. Du coup, je vous dis à très bientôt pour des vidéos, pour pouvoir en apprendre plus sur ce sujet, enfin sur ces sujets, parce que mon Dieu, j'en aborde tellement, parce que c'est tellement passionnant, il y a tellement de branches de partout, tellement de domaines à explorer et d'expériences à faire, que je vous dis ben, à très vite. Et puis, bah, si jamais il y en a qui ne seraient pas intéressés, bah, je vous souhaite de trouver le thérapeute qui vous convient et malgré tout, d'être heureux dans votre vie. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Ciao, ciao!